Yo tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui, on se retrouve pour un retour de courses. Donc là les courses que je vais montrer, c'est pas les courses pour une semaine ou deux ou quoi, c'est le plein de courses que j'ai fait pour l'arrivée à mon appart en septembre. Donc j'ai acheté plein de trucs. Il y aura deux parties, la première c'est les produits on va dire secs, donc ce qui se conserve normalement. Et l'autre partie, j'ai pas encore reçu, je ferai un drive pour les produits qui seront au frais. Donc on commence par les produits secs. Ok, c'est parti, du coup j'ai deux sacs pleins pour 98 € au total. Donc toutes les courses qui viennent de là, je les ai faites à Hyper U, hormis 2-3 trucs que je vais vous montrer que j'ai pris avant de faire mon plan de courses. Pour commencer, on a un paquet de pâtes. Celles-ci, c'est des pâtes qui sont assez grosses, je sais pas si vous verrez. En fait, c'est des grosses pâtes et je les ai trouvées chez Lidl. J'en trouvais pas ailleurs, enfin, en fait après j'en trouvais à Hyper U mais c'était trop tard. Donc des grosses pâtes comme ça peut être hyper bon avec des carbos incroyables. Toujours dans les pâtes, j'ai pris des serpentini. Ensuite j'ai un paquet de pâtes, celles-ci elles viennent d'Italie, c'est mes parents qui me l'ont ramené. Donc c'est pas moi qui l'ai acheté. On continue dans tout ça, j'avais pris des pâtes complètes, oui. Un paquet de pâtes complètes, c'est des penne, j'aime bien alterner entre pâtes classiques et pâtes complètes pour avoir un équilibre en fait entre les deux. Pareil au niveau du riz, j'ai pris un paquet de riz complet et un paquet de riz classique. Les pâtes et le riz, c'est les féculents que je mange quasiment à tous mes repas quand je suis à l'appartement. Donc le soir je me fais toujours un plat avec soit des pâtes soit du riz en général. J'ai aussi acheté un mélange de céréales quinoa et boulgour qui est pas mal aussi pour alterner un peu. Ensuite les lentilles corail, riches en fibres et en protéines, parfait, pareil pour équilibrer son apport en protéines, ça peut être hyper bien. J'ai repris des flocons d'avoine, un paquet, c'est les Quaker Oats, c'est pas les meilleurs, je crois que je préfère les Björg, mais j'ai pris ceux-là, je sais pas pourquoi. Mais voilà, j'ai pris quand même ceux-là, sachant qu'il m'en reste déjà à l'appart. Au niveau des goûters, là il y avait un acheté et une réduction sur l'autre, c'est les gerblés au sésame. Moi j'aime bien le goût et tout, c'est pas mal, donc pour les goûter, si j'ai rien à manger. Avec un fromage blanc quoi et un fruit. Toujours dans les goûters, jamais goûté, c'est les Björg fourrés chocolat noir, ça m'intriguait. Ça a l'air hyper bon, donc à tester. Pour les petits déj, j'ai pris des Weetabix, c'est les grands, les classiques. Enfin les petits déj, je les goûter pareil avec fromage blanc ou lait. Ça peut être bien je pense pour alterner un peu. Des noix de cajou, du lait, enfin c'est une boisson au soja. C'est le bio, je l'ai pris à Lidl parce que c'était en réduc. Parce que les laits végétaux ils coûtent hyper cher par rapport au lait de vache. Donc j'en prends pas très souvent mais j'aime bien quand même en prendre pour pas boire que du lait de vache tout le temps parce que c'est pas non plus hyper safe. Enfin voilà. Ensuite j'ai pris des croques soja à la provençale. Ceux-là c'est à base de tofu. Moi j'aime bien pour alterner un peu avec la viande, pour prendre un peu de végé. J'ai pris deux sachets déjà préparés. Donc là on a du riz à la provençale. Je kiffe le riz à la tomate. Et on a du chili végé. J'aime trop le chili, si tu mets ça avec du riz, c'est hyper bon. Pour finir dans ce sac, j'ai pris un spray désinfectant. Comme ça. Voilà pour le ménage. Voilà pour ce sac là. Ensuite, j'ai pris pour les cours des copies doubles, très important. Un pack de lait, j'ai pris en 75 centilitres parce que 1 litre je le consomme pas tout. Et du coup ça se perd. Enfin j'en prends pendant une semaine mais 1 litre c'est trop, donc des briques de 75 centilitres c'est parfait. Ensuite j'ai pris plein de conserves. On a de la ratatouille, ça je kiffe en prendre, je l'accompagne souvent avec du riz et du poulet. On a aubergine mozza et basilic, j'aime bien, c'est un peu comme la ratatouille mais ça change un peu et le goût est pas mal. On a des petits pois carottes, tout simple. Des lentilles, pareil, source de fibres et de protéines. Des pois chiches. Des haricots verts. Oh non! Je viens de voir qu'il y a le paquet de coton-tige qui était tout tombé dans le sac. C'est pas grave. On continue avec les conserves. Donc j'ai repris pareil encore. Il y a d'autres boîtes de lentilles et machin. Au niveau des condiments, j'ai pris de la sauce tomate. Tomate comme ça pour accompagner avec les plats.
ainsi que du lait de coco. Pareil, j'aime bien faire ça avec du poulet et du riz et du curry. De la crème semi-épaisse, pareil, pour accompagner. Au niveau des sources de protéines, j'aime bien prendre du tout en boîte. Les valeurs, elles sont hyper bien parce que tu as masse de protéines dans une boîte et c'est pas calorique. Donc c'est bénéfique surtout pour la sèche ou pour une perte de poids, je trouve ça hyper bien. Les petits plaisirs, on a du chocolat, 4 tablettes, on n'en a jamais assez. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris 90% de cacao, donc les Lindt c'est les meilleurs. Ceux-là, là, les 90%, moi je kiffe. J'aime bien les mettre sur, donc soit à manger pur, comme ça, en dessert, au goûter ou n'importe, comme ça. Soit à faire fondre sur un bol cake ou des pancakes, sur mes petits déj, hyper bien. Et après au niveau plus plaisir, on a une tablette framboise intense, toujours du coup en chocolat noir. Et une nouveauté que je connais pas, c'est pailleté gaufrette de chez Lindt, à tester. Donc ça, le chocolat indispensable pour ma survie. Pour finir dans l'alimentaire, j'ai pris des dosettes de café Senseo classiques, les meilleurs. Voilà, pour donner un peu de peps à sa journée, du café. Au niveau hygiène, j'ai repris du démaquillant pour les yeux waterproof, donc pour le mascara impeccable. J'ai pris du coup des cotons-tiges qui sont tombés dans le sac. Voilà la gueule du truc. Et dans le sac, il y a tout dedans, donc je le ferai plus tard, donc des cotons-tiges. Du Harpic WC pour que les toilettes sentent bon tout le temps, très important. Pour désinfecter, du Harpic WC. Des lingettes désinfectantes Sanitol. Et pour terminer, j'ai pris des sacs poubelles, donc j'ai pris des 20 litres pour la poubelle de la cuisine. Et ça, j'en avais pas avant, mais je me suis dit pourquoi pas des poubelles pour la salle de bain, parce que je mettais direct dans la petite poubelle, mais je me suis dit pourquoi pas mettre un petit sac. Donc j'ai fait le tour, voilà pour tous mes achats, donc tout ça j'en ai pour 90 €, même plus parce qu'il y a des trucs que j'ai achetés en dehors des courses que j'ai faites. Donc là c'est vraiment l'Eurostock pour bien recommencer l'année et pas avoir à faire des courses tout le temps sur ces produits là. Comme ça c'est en stock, ça reste à l'appart et je le prends tout au long de l'année. J'en ferai bien évidemment des courses surtout pour tout ce qui est flocons d'avoine, j'en consomme masse, pâterie. Du coup comme je vous ai dit, là il faut que je fasse un drive et que j'aille le récupérer. Je ferai le drive du coup de frais. Et au niveau du frais, c'est ce que je consomme sur une ou deux semaines. Enfin, en général c'est sur 2 semaines, ça me dure 2 semaines mon frais. Et je refais des drives tous les 15 jours je dirais. Donc là on se retrouve pour la deuxième partie du coup, ce que j'ai commandé en frais, j'en ai récupéré le drive. Donc je vous montre tout ça avant que ça réchauffe parce que il fait une chaleur. Pour commencer hors frais, pas go muscu mais je vous montre un paquet de bière, voilà. Je vous montre parce que du coup c'est inclus dans le prix que j'ai payé. Pour le frais j'ai payé 42 € il me semble. Il n'y a pas grand chose mais pourtant voilà. Commençons par le surgelé. J'ai pris des brocolis, donc des légumes verts à avoir. C'est parmi les seuls légumes que j'aime en surgelé. Cuisiner comme ça, moi j'aime bien avec du riz. En fait je fais tout avec du riz mais c'est hyper bon, avec du riz et du poulet, hyper bon. Après j'ai un tout petit congèle donc je mets pas grand chose. J'ai juste acheté 3 trucs que je mettrai au congèle mais c'est tout vraiment les trucs qu'il me faut en priorité. Donc des légumes c'est hyper important. Pour mes petits déj, des framboises. Là, les framboises je les consomme dans mes petits déjeuners souvent avec mes overnight porridge. Ou alors avec du fromage blanc et du granola. Essentiel, je les décongèle la veille au soir. Comme ça le matin j'ai ma portion de framboises. Pour finir en surgelé, j'ai pris des steaks hachés. Donc là il y en a 4 dedans et c'est les 5% de matière grasse. Faire attention parce que la plupart des steaks c'est 15% de matière grasse et il y en a moins qui sont vendus avec 5%. Il y en a quand même mais voilà, en prio c'est les 15%, donc si vous voulez faire gaffe, voilà. Au niveau du frais, on commence par le poulet. Ça j'en prends toutes les semaines. Là j'ai 600 grammes donc ça me fait juste 4 repas. Donc du poulet, voilà, je mange ça avant toutes les semaines à tous les repas du soir. Donc soit poulet, soit steak haché. Je varie souvent entre les deux, c'est hyper rare que je prenne autre chose. S'il y a par de la dinde, escalope de dinde, poulet, steak et puis c'est tout. Je prends également du blanc de poulet qui se conserve un peu plus longtemps. Fromage blanc ensuite, je prends des 0% tout le temps maintenant pour avoir une dose en graisse plus basse. Pour avoir le moins de graisse possible. Pour mes petits déj ou mes goûters tout le temps. Et j'ai aussi pris des Activia, ceux-là ils sont à la mangue. En source de probiotiques et tout, ça peut être bien d'alterner, pourquoi pas.
plus à la mangue, un petit goût en plus. J'ai pris des œufs, pareil, ça j'aime bien consommer pour les protéines, donc souvent c'est des œufs brouillés que je me fais. Pour finir hors frais, j'ai juste repris ça. J'aurais pu prendre dans mon retour de course hors frais mais j'ai oublié. C'est un soin pour les cheveux, pour les hydrater, définir les boucles et tout. Donc j'ai repris ça. Donc ça pour quasiment 50 €. Le plaisir de l'inflation. Donc voilà après tout ce que je peux consommer quand je suis toute seule à l'appart. Ça reste quand même pas mal d'aliments qui sont assez bruts et que je vais consommer tous les jours. Et donc je pourrais faire des what I eat in a day si ça vous intéresse. Ah et du coup récap de mes courses, j'en ai pour un peu moins de 150 € pour tout ce que je vous ai montré là, ce qui est extrêmement cher. Donc faire assez gaffe ce qu'on achète quand même, on ne prend pas de trucs qui coûtent non plus hyper cher. J'essaie de faire attention mais le prix monte vite. J'espère que ce retour de course vous aura plu et que ça vous aura donné des inspi pour vos repas et pour votre alimentation en général. Et du coup on se retrouve pour une prochaine vidéo.